Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour un thème un peu spécial, si je puis dire. En fait, alors je vais lire les choses parce que sinon je vais mal nommer, enfin je vais mal dire les choses, mais tu as vu le titre. En fait j'ai utilisé, on va utiliser comme base pour cette vidéo une citation de Tony Robbins qui est « Identifiez vos problèmes, mais donnez votre puissance et votre énergie à des solutions. » Vous avez 4 heures. En fait, j'ai trouvé hyper intéressante cette citation et je me suis dit on peut en faire un thème de vidéo et l'utiliser comme ça un peu en fil sur une vidéo parce que je vois trop souvent des entrepreneurs qui donnent beaucoup trop d'énergie à des choses bien trop futiles, à des choses qui ne le méritent pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve totalement débordé, qu'on se retrouve complètement noyé dans le travail parce qu'on n'a pas su prioriser. C'est quelque chose qui n'est pas simple, j'avoue, et très souvent en fait quand on est entrepreneur, on le devient, et puis je sais pas si on n'a pas forcément fait d'école ou machin avant, ou enfin voilà, personne nous a appris, donc en fait on le devient, et très souvent dans notre tête, un entrepreneur doit travailler comme un taré, sans jamais s'arrêter, etc. Et puis c'est comme ça que ce même entrepreneur, 3 ou 4 ans plus tard, est en burn-out, perd sa femme, ses enfants, parce qu'il a trop travaillé, qu'il n'a pas su trouver du temps pour lui, parce qu'en fait il n'a pas priorisé, et qu'il s'est dit non, il faut que je me noie dans le travail, parce que c'est comme ça, parce que la France est comme ça, parce que c'est normal de trop travailler, c'est comme ça chez nous, ça fait partie enfin pas des fantasmes, mais de ce qu'on nous a inculqué depuis tout petit. Il faut travailler, rien que le mot travail, il y a une forme de pénibilité dans ce mot, alors que pas du tout. À mon sens, justement, on doit faire ce que l'on aime profondément et on doit donner de l'énergie, effectivement, à ce que l'on aime le plus. Donc, ce qu'il faut entendre dans tout ça, c'est que quand vous êtes face à quelque chose, il faut vous poser. Donc face à une contrainte, face à un problème, il faut se poser quelques minutes, souffler et se dire « Attends, je vais identifier ces problèmes, et puis je vais identifier, au-delà de ça, je vais identifier leur importance. Et puis, je ne vais pas passer mon temps à me triturer. Bah oui, mais puis ceci, et puis si j'avais fait ça, et puis machin, et gna gna gna, et puis j'aurais dû réagir comme ci ou comme ça, blablabla. Plutôt que de partir comme ça dans cette pensée en arborescence où on va donner notre énergie à du trop, on va se poser, on identifie, et là on va dire ok, très bien, j'ai identifié le problème, maintenant je vais donner de l'énergie à résoudre ce problème, en cherchant les bonnes solutions. Mais je suis convaincue, pour le vivre régulièrement, je suis convaincue que c'est quelque chose qui doit arriver, et qui t'est arrivé, et que très souvent, quand on a un problème qui nous arrive en pleine tronche, on réagit très frontalement, plutôt que de se dire « Ok, d'accord, il y a ça. Je sais pas comment y répondre, mais je reçois ça, je reçois ce problème. Je sais pas aujourd'hui comment je vais y répondre, mais je sais qu'il va y avoir une solution. » Donc des fois, il faut laisser décanter, accepter qu'il faille quelques jours pour que ça décante. Puis des fois, il n'y a pas besoin d'autant de temps, mais on laisse poser. Et on trouve, juste en acceptant qu'on laisse poser les choses, la solution va arriver. Et là, on n'aura pas utilisé notre énergie à se dire « Oui, mais j'aurais dû faire ceci », à se maltraiter, en fait. Très clairement, c'est ça. On n'aura pas utilisé notre énergie à se maltraiter. Donc, il faut vraiment penser à soi. Il faut penser qu'en tant qu'entrepreneur, des hauts et des bas, ça va être terrible, vous en aurez tout le temps. C'est-à-dire que vous allez être down, mais vraiment, genre au fond du gouffre, puis 2 jours après, vous allez être tout en haut et euphorique. Et ça, c'est dur à vivre. C'est pour ça qu'il faut un recul nécessaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est facile à dire, quand ça fait 11 ans que t'es installé, Amélie, c'est mieux parce que t'as pris ce recul naturellement, et puis en vieillissant, ça s'agit aussi. On démarre moins en quart de tour, et ça c'est bon pour notre santé.
mentale et physique, hein, parce que le cœur et tout le reste, voilà. Donc il va falloir apprendre à prioriser. Et c'est là où donc vous avez peut-être entendu taper, je cherche un truc sur internet. C'est l'avantage d'avoir l'ordi à côté de soi. Et je voulais vous parler d'un truc que j'ai entendu il y a quelques temps, alors je sais plus quoi ou comment, qui parlait de la méthode d'Eisenhower. Eisenhower, ancien président des États-Unis d'Amérique, et qui avait mis en place un truc avec un cadran. En fait, il avait mis en place quelque chose pour gérer son temps au mieux en priorisant les choses. Et donc comme je veux pas vous dire de bêtises parce que je l'ai bien en tête mais dans le doute je préfère regarder, et donc en fait il a divisé en 4, il a pris une feuille, admettons, une feuille de... a piece of paper, donc il a pris une feuille et il l'a divisé en 4, ok. Sur le premier carré, alors non Amélie, c'est pas un carré, c'est un rectangle puisqu'on part d'une... Bon, bref, sur le premier carré, rectangle, il met en tête les tâches importantes. Enfin, il met plus parce que le gars est quand même décédé hein, depuis Moultanax. Oui, alors Moultanax, oui j'aime bien. Oui j'aime bien, oui, quelqu'un dirait que je suis sot année 2000, je m'en fous parce que j'adore, c'est mon truc depuis quelques temps, j'aime bien mettre des axes. Voilà, voilà. Donc... La méthode Eisenhower, Amélie, je voulais en arriver à ça, vous donner une astuce de vie qui est juste géniale. Petite voix off, parce que mieux que des mots, hein, autant vous mettre le cadran là, devant vos yeux, ébahis, n'est-ce pas? Donc, bon, vous comprenez le truc, on prend, désolée je regarde en même temps, mais donc on prend voilà, une piece of paper, un morceau de papier, en mettant donc ici au début on va parler des tâches les plus importantes et les plus urgentes, ok? Ensuite juste à côté on va parler des tâches importantes mais non urgentes, donc ici les tâches importantes et urgentes, ici importantes et non urgentes. Ici on mettra les tâches non importantes mais urgente, et ici on mettra les tâches bien évidemment non importantes et non urgentes. Et hop, c'est reparti pour un tour. Si tu l'as pas vu tout à l'heure, fais une capture d'écran, c'est le moment. Et ben le petit Eisenhower, il a trouvé quelque chose qui est juste génial. Regarde ce que tu as à faire. Alors j'extrapole un petit peu avec les tâches du quotidien, etc. Mais admettons, tu reçois un truc, un client qui est déçu, etc. Mais tu as aussi tout un tas d'autres tâches à faire parce que tu es entrepreneur et que tu n'as pas que ça à faire, bien évidemment, mais c'est essentiel aussi, bien sûr, de traiter cette requête négative, mais cette requête. Donc, regarde, est-ce qu'il y a un caractère d'urgence? Alors, effectivement, une complainte... Pour ne pas dire autre chose, la complainte d'un client, oui, effectivement, c'est quelque chose d'important. Par contre, est-ce que c'est véritablement urgent? Pas sûr. En revanche, peut-être de se dire, là, ça fait 3 semaines que je dois rendre une séance photo et j'avais dit que je la rendais sous 2 semaines, donc je suis quand même 1 semaine en retard. Là, on est peut-être sur un caractère, donc on est sur quelque chose qui est important, mais qui en plus est urgent. Donc là, on va peut-être se dire, on va donner un ordre d'importance et d'urgence à tout ça. C'est tout bête, hein, mais... Moi, quand j'ai appris ce truc-là, purée, où est-ce que je l'ai entendu? La méthode Eisenhower, je crois que j'ai entendu ça sur... c'est pas la table ovale, mais c'est un bon moment de Kian Kojandi et de Bruno Muschio, Waka, pardon, Navo. Et donc ils invitent des gens comme ça, et je crois que c'est là, c'est dans une de leurs émissions. Alors, quand je vais monter cette vidéo, peut-être que je retrouverai, et auquel cas je vous mettrai le lien. C'était excessivement intéressant. Je me demande si c'était pas avec l'ami Fabien Olicard en invité. Il n'y avait pas que Fabien Olicard, mais il devait y en avoir d'autres. Bref, en tout cas, voyez, on peut apprendre
en regardant des vidéos sur YouTube qui traitent de choses qui n'ont strictement rien à voir. Et là en tout cas je crois que c'est dans cette émission j'avais donc découvert cette méthode qu'on appelle la matrice d'Eisenhower ou la méthode Eisenhower as you want, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. Et moi je le conseille depuis quelques temps maintenant à plein de gens, mais alors pas forcément des collègues photographes, hein, mais ça va être aussi voilà, dans des proches, etc. pour qu'ils arrivent à mieux gérer les choses. Et moi je l'utilise aussi, même s'il y a des choses qui se font plutôt naturellement, mais quand même je l'utilise. Et tu regardes ce qui est non important, non urgent, bon en règle générale, bah voilà quoi, ça reste là, hein, ça peut rester là pendant des années. Et tu regarderas que il n'y a pas grand chose en fait, en super important et super urgent. Non. Parce que, faut pas oublier, on est photographe, on n'est pas urgentiste, on n'est pas chirurgien thoracique, ou ce que tu veux, on sauve pas des vies, et ça il faut l'avoir en tête. Et que si les gens attendent une réponse tout de suite à leurs problèmes, eh ben ils vont peut-être attendre 48 heures ou 24 heures, parce que, effectivement, ils n'ont pas réussi à télécharger leurs images, ça peut attendre. Ce n'est pas une urgence. Et vous vivrez bien mieux les choses. Donc, voyez, quand on prend de pleine face comme ça, une problématique, eh ben, on se pose et puis on donne la bonne énergie au bon moment, aux solutions, plutôt qu'à se triturer la tête avec ses problèmes. Voilà ce que j'avais envie de te dire. J'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de partager avec vous quelque chose d'un peu différent et qui en plus peut parler à plein de monde. Donc n'hésitez pas aussi à faire voyager mes mots et à partager cette vidéo avec vos proches, par exemple. Peut-être des proches qui sont un peu débordés, et bah, ça peut peut-être les aider, je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve très vite dès dimanche prochain pour tout simplement, que je dise pas de bêtises, mais normalement c'est dimanche prochain pour un podcast. Et je dis ça parce que bon, en général, au mois de mai, il y a toujours quelques vacances. Et j'ai bien fait de le dire. Et ben non, c'est voilà, non c'est ça, c'est dimanche prochain. On se retrouve pour un nouveau podcast. Et puis en attendant, vous prenez bien soin de vous. Allez, bisous.